En fait, ce qui est intéressant, c'est que le SCSS, donc le SAS, faut savoir qu'en fait, le SCSS, c'est une extension de fichier, mais la technologie s'appelle SAS. Pour être même beaucoup plus précise, SCSS, c'est une syntaxe. Donc, comme on le voit sur le site officiel du SAS, que le SAS a deux syntaxes différentes. Le SCSS, mais également le SAS. Le SCSS, ça va utiliser la même syntaxe que le CSS, donc avec les curly brackets, je ne sais plus comment, les accolades, tandis que le SAS va plus suivre une indentation, une syntaxe d'indentation, un peu comme le Python. Donc vous n'avez pas d'accolade, par exemple, dans les fichiers .sass. C'est un préprocesseur, donc ça veut dire que le code que vous écrivez en SAS va être compilé en CSS. Ici, on parle du fait qu'il y a des custom functions qui vont être implémentées en CSS, et donc oui, c'est vrai, il y a des fonctions qui existent déjà en SAS. D'ailleurs, ça s'appelle des mixins. Et si vous allez voir le draft, d'ailleurs, pour les functions, il y a aussi les mixins qui seront ajoutés dans le CSS natif. Donc en fait, le problème, c'est qu'avec le SAS, en fonction de la complexité de votre SAS, quand il va être compilé en CSS, parfois, ça peut générer de gros fichiers CSS. Or, ici, si la fonction est en CSS natif, ça va plutôt réduire les fichiers CSS. Donc finalement, c'est pas une si mauvaise chose que le CSS évolue, notamment en se basant sur le SAS, étant donné que c'est un préprocesseur ultra populaire et extrêmement utilisé pour faciliter le développement en CSS. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu utilises SAS et si tu aimes bien SAS. Et si tu n'utilises pas SAS, n'hésite pas à dire quel préprocesseur tu utilises et que tu adores en CSS. Ce serait trop intéressant en vrai.